J'ai déposé des gouttes d'eau sur du papier cartonné. Maintenant, je vais prendre mon pinceau et je mets un peu de peinture sur les gouttes d'eau. Je vais essayer avec une autre couleur. J'ai juste à tapoter la goutte d'eau avec mon pinceau. Ensuite, je mélange un peu. C'est pas mal du tout. Et c'est très amusant. Regardez comme c'est coloré. Je pourrais passer la journée à l'admirer. Bien, je crois que j'ai bientôt terminé. Waouh, c'est très joli, je suis impressionnée. Ce jeu est vraiment addictif. Hé, tu permets? Qu'est-ce que tu fais? Oh, je peux jouer? Quoi? Non, t'es méchante. Papa, Luna veut pas me prêter son jeu. Laisse-le jouer, chérie. Quoi? Mais il est à moi. Prête-le à ton frère. C'est une blague? Ouais, merci, c'est très gentil. Je vais enfin pouvoir passer un moment tranquille. On dirait que j'ai parlé trop vite. Coucou Luna, elles ont l'air bonnes ces guimauves. Je peux en avoir une? Hein? C'est ça que tu veux? Je crois pas, non. Quoi? Tu veux vraiment jouer à ça? D'accord, papa. Qu'est-ce qu'il y a, fiston? Pas question que je les lui donne. Peu importe ce que c'est, tu le donnes à ton frère. Non, c'est pas juste. Ce sont mes guimauves. Tu m'empêches de regarder la télé. Donne-les à Justin. Ah, tiens. Ça a l'air délicieux. J'espère qu'elles sont pas trop sucrées. J'adore peindre, ça me détend. J'en ai besoin. Tiens, salut toi. Non, n'y pense même pas. Tu sais ce que tu dois faire. Ça devient ridicule. Va-t'en, laisse-moi tranquille. Bon, puisque c'est comme ça. Oh. Ah, papa n'est pas là. Quel dommage. Oh non, comment je vais faire maintenant? Papa! Il me faut de l'eau. Je m'en fiche, je vais voir ailleurs. Papa! Hé, pas si fort. Papa! J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Qu'est-ce que tu lui as fait, Luna? Elle est méchante avec moi. Comment oses-tu? J'ai rien fait, c'est lui qui a commencé. Ça suffit, j'en ai assez. Une seconde, j'ai peut-être une idée. Il me suffit d'un peu de papier toilette. Tiens, Justin, prends ça. Tu vas voir. Tu es sûr que tu te sens bien? Je veux que vous me dessiniez un arc-en-ciel. J'y comprends vraiment rien. Fais ce qu'il demande. C'est mon côté. Chacun son côté, c'est compris? Mon arc-en-ciel va être plus beau que le tien. C'est ce qu'on va voir. Papa, j'ai fini. J'ai gagné. Maintenant, il nous faut de l'eau. Je plonge chaque côté dans un verre et je laisse la magie faire le reste. Voilà un arc-en-ciel entier. Vous avez vu les enfants? Voilà une belle leçon de vie. Hé, prends ça. C'est lui qui a commencé. Arrêtez ça tout de suite. Vous êtes en train de me gâcher ce moment magique. Vous ne trouvez pas ça joli? Waouh, t'as vu ça? Finalement, t'es plutôt doué. Tu veux qu'on peigne ensemble? Mission accomplie. Oups, c'est le moment d'y aller. Ouh, c'est ici. Le jackpot, le gros lot. Ça va être génial. Personne ne doit me voir. J'aurais dû faire ça de nuit, je crois. Pourquoi j'ai pas pris une échelle? Wow, j'ai réussi. Je vais regarder s'il y a quelqu'un à l'intérieur. On n'est jamais trop prudent. C'est trop marrant. Bah forcément, il y a vraiment des gens sans gêne. Bon, je vais devoir attendre. Au moins, toi, tu me tiens compagnie. Salut, mec. Passe une bonne journée, mon pote. Qu'est-ce que je m'ennuie. Je veux juste cambrioler des maisons. Je demande pas la lune non plus. Je suis réveillée. Faites qu'il soit parti. Bof, on l'a déjà vu, change de chaîne. Oh, c'est pas vrai. Tant pis, j'y vais. J'aime bien les défis. Il faut juste que je sois hyper discret. Vous voyez? Que je me fonde dans le décor, que je disparaisse. Je peux jouer après? Là, je suis une plante. C'est moi ou la plante bouge et parle? Bah, je comprends rien à la nature, moi. J'y suis. Je suis un maître du camouflage. C'était plus facile que ce que je pensais. Maintenant, il faut que je trouve les objets de valeur. Ils sont sûrement là quelque part. Oh, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sérieux? Il y a vraiment des gens qui portent ça? Bon, je prends. Tiens,
C'est quoi ça? Oh, génial! Je vais pouvoir tout mettre dedans. Oh! Ça me plaît. Oh oh, j'espère que personne n'a entendu. Luna, réveille-toi, il y a quelqu'un dans la maison. Oh, faut que je file. Je vais me cacher derrière les rideaux. Justin, viens voir. On nous a cambriolés. Mon porte-monnaie a disparu. Ma bassine aussi. J'ai l'impression d'avoir été violée. Pourquoi est-ce que ça nous arrive? Attends, pousse-toi. J'ai besoin de cette feuille. J'ai une idée. D'abord, je vais la plier en deux. Puis, je replie la moitié dans l'autre sens, comme ça. Ensuite, je la déplie au milieu. Puis, je refais un pli à l'extérieur. Je plie la tranche pour fermer la poche. Puis, je mets du scotch double face par-dessus. Comme ça, je vais pouvoir coller les deux côtés. Et voilà, un nouveau porte-monnaie. Il ne me reste plus qu'un pli à faire. Et maintenant, je vais pouvoir le décorer. Je vais tracer des pointillés près du bord, comme si c'était une couture. J'ajoute un autocollant pour que ce soit plus mignon. Oh, et pourquoi pas un petit message sympa? Ça remontera le moral de Luna. Et enfin, je vais faire des petits cœurs. Tiens, c'est pour toi. Ah, Justin, c'est toi qui l'as fait? Il te faut des sous à mettre dedans. Voilà. T'es le meilleur, Justin. Ouh, je vais y mettre ma carte de crédit. C'est pile la bonne taille. J'ai hâte d'aller faire les magasins. Qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Attendez un peu, ça veut dire que... Oh non, c'est pas vrai, il est vide. Je ne cambriolerai plus jamais cette maison. Ah! Allez, ouais. Ce livre est très intéressant. Alors, ma chérie, t'as gagné? Attendez, et c'est quoi ça? Waouh, je reviens pas. Regarde, papa. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que tu vois ça. Oui, c'est joli. Je peux la voir, s'il te plaît? Bon, d'accord. Une seconde. Je te fais confiance, hein? Waouh, c'est trop cool. C'est clairement mon jour de chance. J'ai le meilleur papa au monde. Hein? C'est quoi ça? Papa, il y a un truc qui va pas. T'as pas assez d'argent. C'est vrai, je suis fauchée. Mais ça veut dire que je peux pas avoir cette peluche? Attends une seconde. Non, désolée, ma puce. Oh, c'est pas juste. J'ai jamais de nouveaux jouets. Je suis navrée, chérie. J'ai une idée. Oh, tiens, et si je changeais de moustache? Un peu de sérieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, des chips. Hé, Luna! Quoi? Des chips? Non, j'en veux pas. Mais ce sont tes préférés. Bon, très bien, je vais les remettre dans le placard. Je dois bien avoir un truc qui lui remonterait le moral. Oh, regardez ça, il est temps de faire preuve d'imagination. D'abord, je découpe et je plie la feuille comme ceci. Puis, je dessine dessus. Waouh, parfois je m'épate moi-même. Ensuite, j'ajoute de la couleur. J'ai choisi du jaune pour la couronne. Après, je fais l'autre côté. Et puis, je passe au centre. Luna va adorer. Chérie? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Waouh, c'est un truc de dingue. Je peux voir? C'est incroyable. Oh oh. Tu m'as menti? Ça alors? D'où est-ce que ça sort? Je peux tout expliquer. Je vais le dire à maman. Je t'en supplie, tout, mais pas ça. Regarde, c'est toi. Au moins, elle est heureuse. Waouh, papa! Regarde ça. Je peux avoir ce jouet? Laisse-moi lire mon livre. Oh, c'est déjà le matin. Qu'est-ce que j'ai bien dormi? Qu'est-ce que... Oh! J'ai oublié de faire mes devoirs. Les enfants, je veux que vous dessiniez une licorne. Faites bien attention aux formes ainsi qu'aux couleurs. Et je veux ça pour lundi. Je dois me dépêcher. J'ai pas une minute à perdre. Oh, c'est frais. Oh, ça fera l'affaire. Bon, il est temps de dessiner une licorne. Mais ces céréales ont l'air bonnes. C'est un choix difficile. Je sais, je vais faire les deux. Ça doit pas être si compliqué. Je vais gagner du temps. Oh, c'est pas vrai! Cette journée commence vraiment mal. J'ai presque fini. C'est hideux. Il faut que je recommence.
Bon, là, c'est déjà mieux. Non! Ma magnifique licorne! Elle est fichue! Pourquoi est-ce que ça m'arrive? C'est trop nul! Qu'est-ce que je vais faire? Oh, salut mon chéri! Qu'est-il arrivé à ton dessin? C'est la cata, maman! Ah, mon pauvre bébé! Ce n'est rien, respire profondément. Qu'est-ce que ça va changer? Maman, ça marche pas! Je commence à avoir la tête qui tourne. Bon, on va arranger ça. J'ai une idée. Je vais mettre ma main à plat sur la feuille, puis je trace le contour. Ça nous donnera une base pour notre licorne. Ensuite, je dessine des oreilles et une corne. J'ai toujours su que j'étais une artiste dans l'âme. Bien, maintenant place au coloriage. Pour le museau, j'ai choisi du rose pâle. C'est la couleur idéale. Puis, je fais la crinière. Je ne dois surtout pas dépasser. Je vais faire la moitié de la corne en rose et l'autre moitié en bleu. Et voilà le travail. Qu'est-ce que t'en penses, Justin? C'est exactement ce qu'il me faut. Merci, maman. Il faut que j'y aille. Justin? Qu'est-ce que tu fais? Je vais à l'école. Chérie, t'es au courant qu'on est dimanche, pas vrai? Quoi? Oh, c'est une blague! Je retourne me coucher. Je me sens amoureuse et inspirée. J'espère que ça va lui plaire. On va bien voir. Salut David. Tiens, qu'est-ce qu'elle m'a écrit? Il faut que je lui fasse une belle réponse. Mon cœur bat si fort. Voyons. Oh! Mes livres! Je suis désolée, je vais t'aider à les ramasser. Oh! Si douce. Oh! Waouh! Mes livres? Ah, bien sûr! Bon, bah... Ouais! Merci! Je crois que je suis amoureux. Un dernier petit regard. Ouais, ce garçon est vraiment spécial. Ah! Voilà ce que je vais lui dire. Je vais lui rappeler la première fois où j'ai posé les yeux sur elle. Le plus difficile est fait. Joli. Waouh! Je me souviens. Il est tellement chou. Je t'aime, chérie. Il est très important de bien tout préparer avant de se lancer dans un projet artistique, même si c'est un peu salissant. Et maintenant, il est temps de concrétiser ce chef-d'œuvre que j'ai en tête. Le premier coup de pinceau détermine tout le reste. Un peu de bleu ici. Ça commence à être pas mal du tout. Ou peut-être pas. C'est complètement nul. Archi nul. Heureusement qu'il me reste du papier. Ça glisse. C'est encore pire que le premier essai. Oh. Allez, on se concentre. Non, mais c'est une blague. Mais pourquoi j'arrive pas à peindre une fleur toute simple? Bon, il faut que je me calme. On inspire profondément. Je vais y arriver. J'en suis tout à fait capable. C'est parti. Doucement, doucement. Atchoum! Hein? Un petit accident. Mais on dirait bien que c'est pas mal comme forme, ça. Je sais ce que je vais pouvoir faire. En utilisant ton pinceau de différentes manières, tu peux créer des motifs vraiment uniques. Dans mon cas, 2 beaux pétales. Une fois que tu en as fait quelques-uns, ajoute du vert pour les feuilles et les tiges. Tu vois, ça commence à prendre forme. Il faut être malicieux. Il faut être méticuleux. Tu peux même lier les 2 fleurs. Ça fait un beau dessin complet sur la feuille. Je savais que je pouvais y arriver. Waouh! T'as dessiné ça tout seul? Si tu le veux, il est pour toi, Annie. J'ai un tas d'autres idées. Et cette fois, je vais m'y prendre de manière vraiment originale. Mais pas d'inquiétude, le thème ne va pas changer.
Tu vois comme ces coups de pinceau rendent les feuilles vraiment vivantes? N'aie pas peur de prendre ton temps. Tu peux même faire de l'herbe. Regarde! Mais ensuite, les choses se compliquent un peu. Je vais utiliser ces super peintures pour créer une texture vraiment cool. Avec un ballon. Pas mal du tout, hein? Comme avec un tampon. Et tes jolies fleurs seront absolument uniques. Encore une. Cool, hein? Génial. Qu'est-ce que tu en penses? David, mais comment est-ce que tu as fait ça? J'ai mon petit secret. Voilà une peinture vraiment joyeuse. Je vais pouvoir l'encadrer. Mais pourquoi s'arrêter là? J'ai juste besoin d'un peu d'inspiration. Oui. Et qu'est-ce que tu as répondu? Suzanne, tu n'as pas mâché tes mots? J'ai pas d'idée. Mais qu'est-ce que tu fais? Ma feuille! Ah, désolée. Oups! Regarde ce que tu as fait! Elle est fichue! Hé! Laisse-moi te montrer quelque chose. Le hasard fait parfois bien les choses. Tiens, par exemple. Wow! À mon tour? Oui, tu peux en faire de différentes tailles. Incroyable! C'est parti! Combien est-ce que tu crois qu'on peut en mettre sur cette feuille? Autant que tu le souhaites! C'est complètement fou! Tu peux utiliser à peu près n'importe quoi, tant que c'est circulaire, bien sûr. Tu crois qu'on en a assez? C'est plutôt cool, non? Top là! Mon petit artiste! Beau travail, Chris! Et moi? Vous voyez le dessin? Ce n'est pas celui-là. On peut enlever ces deux-là. Je retire le vert. Ce n'est pas le feutre violet. Je vous ai eu! Il était juste devant vos yeux depuis le début. Waouh! Très malin, Luna! Ça me donne une idée. Madame, regardez ça! Oh, pas encore! Où est-ce qu'on est? Faisons un concours de dessin. Sérieusement? On n'est pas dans la classe ici. Allez, ça peut être amusant. Allez, on tourne la roue. Je veux la tourner. C'est moi l'invité. C'est mon idée. Lâche ou sinon... Arrêtez! Tu vas la casser. Oh, regardez ça! Il faut qu'on dessine une rose, visiblement. C'est quoi ça? Mesdames, j'ai une belle rose pour deux belles fleurs. Bizarre. Je veux rendre hommage à votre beauté. Grrr, je vous adore. Que le concours commence. Enfin. Faut vraiment qu'elle se ressaisisse. Je vais avoir du mal à me concentrer. J'ai l'impression d'avoir une œuvre d'art face à moi. C'est ce qu'on me dit tout le temps. Quelle belle moustache. Non mais franchement. Hé, youhou! Je vous rappelle que c'est un concours. Ah oui, c'est vrai. Ça ne ressemble pas vraiment à une rose. À moins que... Ah, je sais quoi faire. Je vais ajouter des triangles dans le cœur, comme des pétales. Et maintenant, je vais dessiner le reste de la rose. C'est pas mal. Maintenant, je dessine les feuilles et la tige, évidemment. J'ai fini. Je m'en suis bien sortie finalement. Pas mal? J'ai fait ça, moi. C'est minimaliste. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimez bien? Très beau. Vous gagnez. Oui, je le savais. Qu'est-ce que je gagne? Vous? Je vais en prendre particulièrement soin. Elles sont incroyablement bons. C'était évident qu'il allait vous choisir. Ne sois pas jalouse. Je me demande ce qui va suivre. Pas si vite. Je vais tourner la roue. Elle va s'arrêter sur quoi? Oh, un petit oiseau. Trop mignon. Allez, c'est parti.
Ouais. Je ne suis pas très douée pour la peinture, mais je vais essayer. Il faut imaginer en pleine nature. C'est le secret. Ce rouge va être parfait. Oh non! C'est horrible! Ça ne fait qu'empirer! Oh, maman! Il ne me reste plus qu'une seule chose à faire. Sabotage! Non! Regarde ce que tu as fait! Eh bien, il ne fallait pas retirer la feuille. Regardez ça! Et c'est de ma faute? Non. Cet acte de vandalisme complètement inutile m'a donné une idée. Ça pourrait fonctionner. Je vais prendre de la peinture noire et je vais dessiner un bec avec. Et des pattes aussi. Ça commence à ressembler à un oiseau. Voilà, un petit oiseau tout mignon. Avec ta participation. C'est de la triche! Mais j'adore! Le mien est moins beau. Fais-moi voir. Je ne suis pas convaincue. La victoire est écrasante. Oh, salut toi! J'ai l'impression d'être une princesse de dessin animé. Incroyable! Oh, je peux les toucher? Bas les pattes. Trouve-toi tes propres oiseaux. Pas besoin d'être si hautaine. On passe au tour suivant. Je vais la battre, c'est sûr. Oula, doucement. Pardon, mais l'art n'est pas un jeu. Allez, on tourne la roue. Alors, de la chance? Oh, pas mal. Mais non, c'est beaucoup trop simple. Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. On n'est pas si confiante finalement. Allez, moi je m'y mets. Je peux peut-être regarder ce que fait Luna. Ah non, c'est de la triche. Pas deux fois. C'est juste qu'il y a de la poussière là, tu vois? Vas-y, continue. De la poussière, bien sûr. D'abord, je vais dessiner un Y. Ensuite, je fais les doigts. Et puis l'autre doigt et le reste de la main. Et pour finir, le petit cœur. J'ai fini. C'est joliment fait. Alors, c'est comment? Pas mal. Moi, j'ai fait ça. Je crois que je vais gagner cette fois. Oui! C'est mérité. Hein? Il y avait une récompense? Luna, je peux? Oh, c'est trop romantique! Mais... Oh, je suis si seule. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'elle a à manger? Excusez-moi, je peux en avoir un bout? Non, on est là pour un défi. On va voir ce que la roue va vous attribuer comme premier défi. Un mignon? C'est vrai? Trop bien! Bon, très bien. Vous avez des bananes et du papier toilette. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Hé, regarde! Elle est trop ridicule! Mais oui, je suis complètement d'accord. Mais je ne comprends toujours pas ce qu'on doit faire avec ça. Et attends une seconde, je sais parfaitement ce que je dois faire. Je vais aussi me servir de cette cordelette. Alors, j'ai mon verre d'eau et j'ai mes peintures. Là, mon pinceau et une banane. Il est temps de se mettre au travail. Je vais commencer par dessiner le contour de la banane au stylo. Et maintenant, je vais peindre l'intérieur. D'abord en blanc. Parfait. Et maintenant, je prends du noir. Le noir va me servir pour faire la pupille de l'œil. Et ensuite, du bleu, la couleur associée au mignon. Pas mal. Ça commence à prendre forme. Les dents maintenant. Il a un sourire mignon et amusant. Et je vais mettre une petite touche de rouge ici pour sa langue. Et maintenant, plein de bleu foncé. Je m'amuse bien finalement. Ouais, c'est bon. Mes mignons sont prêts. Waouh! Hé, regarde-moi, je suis un mignon. Mais non, c'est vraiment impressionnant. Tu y ressembles comme deux gouttes d'eau. Quelle imagination, ça me plaît. Voilà, j'ai fini mes mignons. Comment vous les trouvez? Je crois que tu as gagné. Ces mignons sont très mignons. Bravo, tu t'en es vraiment bien sorti. Tu le mérites. Merci. Qu'est-ce qu'on va devoir faire maintenant, tu penses? Non, pas de rouleau. Oust! Qu'est-ce qu'elle raconte? J'espère que vous êtes prête à refaire marcher votre imagination. Oh là là! C'est parti pour le tour de roue. On va voir ce qu'elle choisit. La danse? Quel bon choix! La danse? Sérieusement? Comment on va dessiner ça? Il faut peut-être juste que je prenne un bon angle. Peut-être en regardant comme ça. Bon, je ferais mieux de m'y mettre et on verra bien. Oh, j'adore la forme que prend ma danseuse. Oh, mince!
Ma mine vient de se casser. Comment je vais faire maintenant? Oh, il y a un taille-crayon là. Parfait. Je le taille bien et je m'y remets. Finalement, autant que je taille tous mes crayons, je vais peut-être utiliser d'autres couleurs. Et je ne veux pas être cassée dans mon élan. Pfiou. Mais attends. Mais non! Je sais comment je vais finir mon dessin maintenant. Regarde comme c'est joli en les mettant autour de sa taille. Vraiment pas mal. C'est la dernière. Je vais la mettre juste ici. Parfait. Maintenant, je vais prendre un feutre noir pour bien marquer les traits. Voilà. Et je vais colorier sa peau avec une craie grasse. Je vais prendre un surligneur pour lui colorier ses cheveux. Et je vais lui faire une couronne et un juste au corps rose. Oh, et des chaussons de danse aussi. J'ai failli les oublier. J'ai fini. Et j'adore ma danseuse. Mais non! Incroyable! Et peut-être sous cet angle comme ça? Ah! Oh! Oula! Tu vas bien? Tu as mal quelque part? Aïe! Ma cheville! Je crois que je me la suis tordue! Vite! Mets-la en hauteur! Et on retourne la roue. Allez! C'est reparti pour un tour. Tiens, elle s'est arrêtée sur un ciel étoilé. Je sais! Où est la peinture? J'en ai besoin pour m'y mettre. J'ai la peinture et mon pinceau est prêt. C'est parti! Alors, je vais commencer par prendre du noir. J'ai envie de faire un dégradé. Maintenant, je dépose du bleu en dessous et je rajoute des tas de violets, de bleu, de blanc, de jaune et d'orange. Il ne me reste plus qu'à peindre en allant d'un bord à l'autre de la toile. Ça fait un bel effet. Allez, je continue avec le jaune. Génial! C'est joli! Et je vais rajouter du noir par ici. Je pense que je vais aussi dessiner des formes sur mon ciel. Une petite clôture ici, ça ira bien. Juste à côté de cet arbre. Mais je ne peux pas laisser les branches à nu. Je vais rajouter des petites touches de peinture pour faire des feuilles. Oh, très sympa! Bon, autant que je m'y mette et on verra bien ce que ça donne. C'est parti pour mettre du bleu. Et encore un peu de bleu? Oui! J'aime bien toutes ces couleurs foncées. C'est sympa. Allez, mon pinceau, tu vas te mettre au travail. Waouh, j'adore le résultat que ça donne. Oh, regarde cette peinture qui se fait transporter sur toute la toile. On continue jusqu'en bas. Ouf! Ah! Tu m'envoies de la peinture sur ma toile! Oh, mais attends! C'est super joli! Hé! Regardez mon cadre! J'ai terminé mon ciel étoilé! Oui, je vois ça! Il est magnifique! Oui! Merci beaucoup! Tu le mérites largement! Écoutez, prêt pour le défi dessin du jour? Allez, faites que ce soit intéressant. Un joli singe. On dirait plutôt un gorille. Ça va être facile. Un singe ne nécessite que quelques formes. Jusqu'ici, c'est pas mal. Mais je peux faire beaucoup mieux. Tu plies ta feuille en deux et tu plies une fois de plus en bas. Maintenant, dessine la partie supérieure de la tête de ton singe. Ses oreilles et le reste. Puis, donne-lui un visage. Une fois que tu as fait les yeux, fais-lui des sourcils et un nez. Puis dessine la partie inférieure de sa tête. Et il faut aussi remplir cet espace. Ses dents sont vraiment effrayantes. Ce singe n'a pas l'air très gentil. Et n'oublie pas de le colorier. Encore un peu. On a presque fini. Maintenant, choisis une autre couleur. Cette bouche est presque terminée. Et maintenant, la langue. Vise un peu ce singe. Il ne fait plus si peur, hein? Hé! Mignon, n'est-ce pas? Super! Ne t'approche pas trop. Ouais, j'ai pas eu peur du tout. Mais j'ai des visions? Ou il y a un gorille géant dans la pièce? Zoé! Oh, les enfants! Sérieux? Ça m'a fait super peur. Bon, voyons ces singes. Le mien est super mignon. Pas mal pour un débutant. Zoé? Voilà! Ouh! Ah! Incroyable! C'est toi qui gagne, Zoé! Tu auras plus de chance la prochaine fois, Matt. Alors, prêt pour un autre tour? C'est parti! Regarde comme ça tourne! Des ciseaux? Ça va être difficile. Mais j'ai une idée. Je vais commencer par le bas.
Et puis, je vais faire les lames. Ça ne va pas. Il faut que je recommence. C'est plus dur à dessiner que je le croyais. Ah, il doit bien y avoir un moyen. Il faut que je m'y prenne différemment. Avec ça, tu ressembles un peu à un hibou. J'ai trouvé. J'avais juste besoin de perspective. Ça sera les yeux. Maintenant, je peux dessiner le reste du hibou. Difficile de croire que ça vient d'une simple paire de ciseaux. Pas vrai? Et pour le reste du corps, utilise ton imagination. Ajoutons un peu de couleur. Orange ou marron. Tu peux colorier ton hibou comme tu veux. Oh, regarde-moi ces jolis yeux. Je peux presque l'entendre faire « Ouh !» Oh, j'espère que je vais y arriver. Posez vos crayons. Oh non, c'est pas trop mauvais. Hein? Ça ressemble à des ciseaux. Oui, merci. À mon tour. Un hibou? Mais c'est magnifique. Tu gagnes. La créativité l'emporte toujours. Allez, on joue. Allons-y. Cette fois, on a des perroquets. Ça va pas être facile. Pour toi, peut-être. Je peux dessiner ça les yeux fermés. Elle sait vraiment ce qu'elle fait. Est-ce que ça va passer, ça? Ou ça? Oh, ils sont tous mauvais. Une suite de 2? Ça pourrait marcher, en fait. Voilà comment il faut faire. Tu vois les perroquets maintenant? Ils se reposent ensemble sur une branche. Ce sont vraiment de beaux oiseaux. Surtout avec toutes leurs couleurs. J'ai presque oublié la branche. Ce dessin commence vraiment à être cool. Je vais gagner cette fois. Ça y est, montrez-moi vos dessins. Oh, un joli perroquet, sans fioriture. Mais celui de Matt? Oh, que c'est beau! Un vrai chef-d'œuvre. Il a sa place dans un musée. C'est pas juste. Comment rendre des objets du quotidien beaucoup plus attirants? En y ajoutant de la couleur, bien sûr. Et en choisissant la bonne couleur, tu peux créer de véritables chefs-d'œuvre. Qui sait, peut-être vas-tu créer la prochaine Mona Lisa? Ou du moins une coque d'ordinateur super branchée. Tu es prêt? Alors va mettre ton plus beau tablier. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment est-ce que c'est arrivé là? Regarde! Ce cerf majestueux! Jennifer, regarde! Il est vraiment beau, n'est-ce pas? Il est immobile? Profitons-en et mettons-nous au travail. Je vais commencer par les contours. Les angles ont l'air délicats. Oh, c'est impossible. Il faut que je trouve un autre angle d'attaque. Parfait! Grâce à ce mètre, je vais pouvoir prendre les mesures exactes. Je reviens. Où est-ce que tu vas? Oh, peu importe. Il faut que je m'approche le plus possible. Ça m'a l'air pas mal. Intéressant. Parfait, maintenant je sais comment m'y prendre. Retour à l'établi. Il faut toujours commencer par un fond blanc. Oh, il est vide déjà? Oh, quelle poisse! Oh! Jennifer! Tu viens de ruiner ma toile! C'est le cadet de mes soucis pour le moment. Mais enfin, regarde cette horreur! Oh, je vais devoir tout recommencer. À moins que je tourne ça à mon avantage. Tu trouves ça trop sombre? Ça ne va pas le rester longtemps. Il suffit d'appliquer la peinture directement sur l'image.
Puis on enlève le pochoir. Ensuite, nous allons travailler sur le haut du tableau. 2 couleurs valent toujours mieux qu'une. C'est sympa, tu ne trouves pas? Enfin, prenons un plus gros pinceau. Utilise le pinceau pour étaler la peinture vers l'extérieur. Ça donne un effet vraiment cool, tu ne trouves pas? C'est presque fini. Passe la brosse sur les arbres aussi. Même une brosse à dents peut faire des merveilles. Il suffit de quelques pichonnettes habiles. Cool! Maintenant, enlève cette première couche. Et voilà, tu as une chouette scène de forêt nocturne. Qu'en penses-tu? Regarde le mien. Oh, comment est-ce que tu as fait ça? Eh bien, la gagnante de cette manche me paraît évidente. Bien joué, Wendy. Il faut vraiment que je travaille mon coup de pinceau. Un peu plus de puissance, allez. Oh, bon. Oh. Quel bel après-midi, n'est-ce pas? Oh, regarde, de vrais artistes. Salut! Tu ne trouves pas qu'ils forment un couple magnifique? C'est sûr, si on aime toutes ces niaiseries. Je t'aime tellement, mon amour. Je me sens inspirée. Il faut que j'immortalise ce merveilleux moment. Je vois. Existe-t-il un sujet plus ennuyeux? Je préfère suivre ma propre inspiration. Une goutte de peinture à la fois. De cette façon, les couleurs se mélangent toutes seules. Et on peut jouer avec les lignes. Et voilà la partie colorée. Génial! Il ne reste que quelques points. Ensuite, on prend une feuille d'aluminium et on la met en boule. Puis on l'utilise directement sur la peinture fraîche. Ça permettra de créer du relief. Tu vois ce que je veux dire? Puis avec le pinceau, on estompe un peu les bords. Qu'est-ce qu'un paysage sans un bel arbre? Je vais essayer de garder la main légère. On repasse l'aluminium. Regarde, tu ne trouves pas ça génial? Il nous reste encore quelques détails à faire. Ce mélange de couleurs lui donne un aspect moins tranché. Mais on peut encore parfaire l'ensemble. Tu as vu qu'il y a des amoureux? Ils ne sont pas au centre de l'attention, voilà tout. Joli! Maintenant, faisons un peu de pluie. C'est tellement romantique. Tada! C'est assez romantique selon toi? Le mien l'est certainement. Montre-moi le tien. Peut mieux faire. Tu aimes? Waouh! Il devrait être dans un musée. Tu crois? Dans ce cas, je crois que je remporte cette manche. Bien joué, Jen. Viens là, s'il te plaît. Je pense que tu peux le garder. Regarde mon château en sucre. C'est doux. Au revoir. C'est parti. Ah, mince, raté. À mon tour. Oh non, raté aussi. Je dois bien viser. Ça ne devrait pas être si difficile d'y arriver. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Regarde. Oh, il fait carrément un dessin sur le tableau. Oh, c'est pas bon pour nous. La prof arrive. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, qu'est-il arrivé à cette œuvre d'art? Ça suffit. J'invoque le pouvoir de l'art. Non, regarde-nous. J'ai du rouge à lèvres. Oups, désolée. Je vais arranger ça. Voilà. Oh, c'est mieux. Allez, nous voilà prêts à relever un défi de dessin. Je vais faire tourner la roue pour voir ce que vous devrez faire. C'est parti. Oh, trop mignon, un cœur. Vous devez dessiner l'amour. Oui, j'adore dessiner des cœurs. Je sais quoi faire. Je commence par écrire le mot love. Waouh, c'était une journée magnifique. Elle était si belle dans cette prairie. Ok, maintenant, on va vraiment mettre du piment dans cette photo. J'ajoute un petit cœur et je transforme le O en fille. Le V devient un autre cœur et le E, son amoureux. Trop mignon. Mais ça manque de couleurs. Je vais mettre du rose. Bien. Et pareil dans le petit cœur. Super. Ajoutons d'autres couleurs.
Waouh, ça commence vraiment à devenir joli. Changeons de couleur. Du jaune pour les cheveux. Parfait. Et le garçon porte une casquette bleue. Mettons du vert sur ton t-shirt. Non, je t'aime plus fort. Ces crayons de couleur vont m'aider à leur dessiner des expressions. Tada! Allez, c'est fini. Montrez-moi vos œuvres. Hein? Quoi? Oh non! Tu peux garder ton chewing-gum dans ta bouche? Mais qu'est-ce que vous faites? Attendez, je finis ma création. J'ai presque fini. Attendez une seconde, j'y suis presque. Ça y est! Ah, regardez, voilà ma représentation de l'amour. Pfiou! Waouh! Comment t'as fait ça? C'est joli! Oh mon Dieu! C'est impressionnant! Bravo! J'ai hâte de voir le prochain défi. Oh, la roue tourne. Et voilà, elle s'est arrêtée sur le flamant rose. Pas très facile. Qu'allez-vous faire? Un flamant rose? J'en ai jamais vu un de mes propres yeux. C'est une blague. Je ne vois pas comment je vais me sortir de ce défi. Comment faire? Ils sont roses, c'est ça? Enfin, je crois. Non, c'est pas une bonne idée non plus. Oh, j'en peux plus, je ne sais pas quoi faire. Attends, qu'est-ce que j'ai sur la main? De la peinture? Non, j'ai plein de peinture rose sur la main. Oh, une seconde, ça me donne une idée. Voyons ce qui se passe si je colle ma main sur la feuille. Waouh, cool, ça me donne aussi une idée. Je vais commencer par tracer le contour de ma main. Maintenant, je fais quelques ajustements. J'ajoute un œil et un bec. Je colorie le bec en noir et je remplis le reste en rose. Beaucoup de rose. J'ai juste à faire des allers-retours avec le feutre. Ça fait beaucoup de rose, mais j'y arrive. Oh, un surligneur rose. Il va m'être utile. Je vais transformer mon empreinte de main en bel oiseau. Mon pouce va devenir la tête du flamand. Je fais le bec en noir, puis les yeux et les pattes. Ces pattes doivent être fines et jaunes. Voilà! C'est terminé! Montrez-moi vos flamants roses. Voici mon dessin. Et voici le mien, madame, comme vous l'avez demandé. Je vois que nous avons un animal entier et un portrait. Vous avez tous les deux fait un excellent travail. Ah oui, tu avais de la peinture plein la main. Oh, désolé. Tu crois qu'on va faire quoi maintenant? Très bien, vous êtes prêts? On dirait que vous allez dessiner un garçon. J'ai hâte de voir vos œuvres. Pour être honnête, je suis un peu déçue. Hein? Oh non, j'ai fini mon sandwich. C'est encore plus décevant. Comment vais-je m'y prendre? Une seconde. J'ai cette assiette vide. Ouais, ça devrait marcher. J'ai une idée. Qu'est-ce que tu fais avec cette assiette et ce marqueur? Je ne comprends pas. Pourquoi tu dessines sur ton assiette? Ne t'occupe pas de moi. Je sais ce que je fais. J'ai déjà quasiment fini de faire mon petit bonhomme. Un garçon. Comment vais-je faire? Je vais encore partir d'un mot. Ça a bien marché l'autre fois. Allez, c'est parti. J'écris boy. Ça me fera une base. Je vais lui faire des lunettes et des cheveux. Ça a l'air bien. N'oublions pas l'oreille, le menton et la bouche. Ça y est, j'ai fait un petit bonhomme. Je vais lui ajouter un ballon. Voilà. Et une ficelle pour qu'il puisse tenir le ballon. Ah, j'ai quelque chose de coincé entre les dents. C'est désagréable. C'est gênant. Peut-être qu'un verre d'eau m'aidera. Je crois que c'est mieux. Je vais me faire les cheveux en orange. Encore un peu et tes cheveux seront terminés. Voilà. Tu veux un t-shirt vert? D'accord. Et voilà. Non! Tu as renversé le verre sur mon bonhomme. Il se noie. Je dois faire quelque chose pour le sauver. Non, non, non. Tiens, bon petit bonhomme. Attends. Il se passe quelque chose avec mon bonhomme. T'as raison. Il flotte. C'est trop cool. J'adore. Bon travail. J'ai gagné cette manche. Trop bien. Ces dessins sont trop marrants. Mais que dessine cette femme? Elle se prend trop au sérieux. Vous pensez que la peinture c'est facile, les enfants? Je crois que vous méritez un petit retour à la réalité. Oh, quoi? Comment on est arrivé là? Au moins, on est tous les deux, hein? C'est cool, pas vrai? Je vais faire un cœur de pierre. Il faut juste quelques courbes.
Bon, ça fait longtemps que je n'en ai pas dessiné. On va réessayer. Une courbe ici. Ah, je suis très nul à ça. Oh, je n'arrive même pas à faire les côtés. Ça va me prendre un temps monstre. Mais peut-être que cette feuille à carreaux pourrait m'aider. Je peux me servir de chaque carreau et descendre les marches encore et encore. Ça va être la première moitié du bas du cœur. Maintenant, on passe en haut du cœur. C'est plus joli de couleurs différentes. Encore un peu. C'est magnifique. Regardez. Quelle approche originale. Et celui-ci? Un peu trop littéral à mon goût. Je crois que Matt a gagné ce défi. Oh oui. Ah. Pourquoi elle met autant de temps? J'ai presque fini. Votre patience a payé. Voilà. C'est assez rigolo. Dessiner un bonhomme, c'est trop fastoche. J'en vois un tous les matins dans la glace. Super. Où est-ce qu'Ellie a appris à dessiner tout ça? Je peux pas laisser ça comme ça. Matt, tu n'as plus le temps. Montrez-moi vos dessins. Je dois vraiment faire ça vite. Voilà, un bonhomme. Hein? Ça ne ressemble pas vraiment. Attendez, laissez-moi faire un petit changement. D'accord, mais 1 minute, pas plus. Merci. Ces lettres sont un super point de départ pour moi. D'abord, je les relis toutes entre elles. Voilà, tout va bien ensemble. Et une touche de couleur pour rendre le tout plus vivant. Oh, il est plutôt mignon. Ha! À nous deux le concours d'art. C'est un vrai chef-d'œuvre. Qu'en pensez-vous? 2 Picasso en herbe. Je savais qu'on en était capable. Miaou, envoûtant, n'est-ce pas? Bon, prenez-en de la graine. On doit dessiner un chat? D'accord, je vois. C'est super dur. Elle sera finie un jour? Des moustaches? Je peux m'inspirer de quelque chose d'autre. Oh, elle s'est vraiment endormie. Maintenant, au boulot pour de bon. Désolé, petit Matou. Tu vas venir avec moi. Hé, Ellie. Comment tu l'as eu? C'est vraiment pas juste. J'en veux un aussi. Mais je peux aussi faire marcher ma tête. Oh, tout doux. Un vrai chat, c'est mieux, non? Oh, mouah. J'ai encore réussi. Tu es vraiment mon meilleur ami. Et je vais te dessiner aussi. Tu es plus gros que ce que je pensais. Je ne peux pas du tout tracer ta silhouette. Peut-être en te tournant juste un peu. Ça ne marche pas non plus. Parfois, il y a de bons accidents. Tu sais écrire le mot chat. Matt, tu me le tiens 2 secondes? Bah, d'où tu sors, toi? Bon, alors... Plutôt comme ça. C'est bien mieux. Il faudrait que je change le mot chat en quelque chose de plus... félin. Mon petit minet sera marron. On n'oublie pas les oreilles. Et peut-être quelques jolies rayures. Il est presque aussi mignon que le vrai. Qu'en pensez-vous? Allô la lune, ici la terre. Oh, j'ai raté quelque chose. Ah oui, les petits chats. Très joli travail, Ellie. Ça me rappelle vraiment quelque chose, Matt. Maintenant, je sais pourquoi. Désolé. C'est moi qui gagne le défi, du coup. J'ai presque fini. Hé, attends que ce soit terminé, ok? Ne bouge pas.
Tes yeux ne sont pas symétriques. Non, absolument pas. Voilà à quoi tu ressembles, frérot. Ça ne me ressemble pas du tout. Tu fais ça exprès pour m'énerver. Donne-moi ça. Très bien. Qu'est-ce que tu vas faire? On va jouer selon tes règles. Ne bouge pas. Tu as une grosse tête, des yeux globuleux, des dents de travers. Oh oui. Tada! Tu te moques de moi? Je ne suis pas si moche. Donne-moi ça. Ah! Oh. Je peux? Vas-y. Des feutres? Waouh! Vas-y, ouvre le tien. Waouh, elle est super lourde. Mouahaha! Donne, j'ai une meilleure idée. Hé, regarde! Qui a laissé entrer un lapin ici? Oh, comment tu fais ça? Fais attention au loup, petit bonhomme. Ah! Et maintenant, place au spectacle. C'est super! Tu es vraiment doué! Youhou! Hé, attends! Je ne parle qu'avec mes mains. Mais attends! Je viens d'avoir une autre idée. Maintenant que mes yeux sont habitués, je peux reproduire une ombre chinoise sur papier. Tout ce que j'ai à faire, c'est de remplir les blancs. T'as reconnu ce que c'est? C'est le meilleur ami de l'homme, bien sûr! Maintenant, tout ce qui manque à ce toutou, c'est un peu de couleur. Oh, c'est ma plus belle création jusqu'à présent. Tu ne vas jamais t'arrêter, c'est ça? Il n'y a plus de piles? Regarde, ça m'a été inspiré des ombres chinoises. Génial! Pourquoi n'y avais-je pas pensé? Tu vas adorer celui-là. Joli, hein? C'est le lapin. Ok. J'ai aussi fait celui-là. Avec 2 doigts de plus. Tu veux prendre celui-là? Merci. Non, pas encore. Au moins, j'ai de quoi grignoter. Joli. Et ouvre. Ha! Non, on doit faire de l'art, pas des maths. Tu sais ce que ça veut dire? Ce sont des maths. Je sais. Ouvre le tien. Quoi? Moi aussi? Je crois qu'on doit mettre ça ensemble. Attends une seconde. C'est toi? Accessoire. Je t'écoute. Ce truc est allumé? Ouah, c'est obligé d'être si fort. Ok, ça va. T'es prêt? On va voir ça. Faisons un peu de magie artistique. Je transforme le 1 en girafe. Trop mignon. Et le 2 en cygne, bien sûr. Et le 3 va se transformer en magnifique papillon. Et le 4, c'est un petit poisson. Plutôt créatif, n'est-ce pas? Ça, c'est le genre de maths que j'aime. Tu es vraiment doué, Kevin. Je crois que j'ai fini mon travail. Tu ne veux pas faire le mien? Le travail d'un artiste n'est jamais terminé. Regarde et apprends. Hé, un petit hippocampe! Tu veux devenir ami avec ce bébé écureuil? Vous êtes voisins maintenant. Et pour le 7, on retourne sous l'océan. Et pour finir en beauté, un adorable ours en peluche. Et voilà le travail. Je suis vraiment bon. Tu ne trouves pas que je suis... Il y en a un qui s'est endormi. Debout! Hein? T'as fini? Et comment? Beau travail. T'es un vrai champion. Un Picasso des temps modernes.
souris. Voyons voir. C'est la bonne perspective, je crois. Salut, papy. Qu'est-ce que tu penses de ma peinture? Bon boulot. Les couleurs sont jolies. Oh, regardez ces peintures. J'ai une idée. Tu ne veux pas de pinceau? Qu'est-ce que tu fais? Et voilà le travail. Qu'est-ce que t'en dis? C'est original. J'ai pas fini. Je vais prendre cette plaque et la faire glisser jusqu'en bas. Oh, regarde. Dis-moi ce que t'en penses. Oh mon Dieu, c'est vraiment génial, papy. J'adore. Mon ruban adhésif est prêt à être utilisé. Je vais en mettre ici. Je vais continuer mon dessin. Waouh, c'est pas si facile. Je vais prendre cette couleur. Attention, je ne dois pas rater ma ligne. Mais ce que je fais est horrible. Hé, le ruban adhésif de papy me donne une idée. Je t'emprunte ça une seconde, papy. Allez, je prends un morceau de ruban, je place mes feutres dessus. Et maintenant, je replie le ruban par-dessus. Yeah, le résultat va être génial. Je vais faire un bel arc-en-ciel. Ça a marché, je suis un génie. Waouh, bon travail. Et si on essayait avec encore plus de feutres? Ah, il y en a plein. On va faire un arc-en-ciel géant. Tu es bien sûr de toi? Il n'y a rien de moins sûr que là, fiston. C'est parti, voyons ce que ça donne. Qui a dit qu'un arc-en-ciel devait forcément être en forme d'arc? Je vais passer par ici et repasser par là. Puis je remonte de ce pied. Et je finis au point de départ. Waouh! Et voilà! Regarde ce que ça donne! On dirait un oiseau! Waouh! Vente d'œuvres d'art! Achetez mes toiles! Burk! Non, merci! Non! Encore un refus! Ah! Au secours! On m'attaque! Détends-toi! Ce n'est que moi! Personne ne veut m'acheter mes toiles! Mais papy, qu'est-ce que tu fais dans cette poubelle? Pourquoi tu fouilles les ordures? Tu ne me fais donc pas confiance? Regarde bien! Je vais poser ce couvercle sur la toile. Maintenant, je vaporise de la peinture partout. Je dois tout recouvrir, y compris le couvercle. Et maintenant, j'ajoute un peu de peinture blanche ici, dans le coin. Je remplis tout cet espace. Et puis, je prends un sac plastique. Je vais tamponner le blanc avec. Ça va faire ressortir la peinture noire. Regarde! Et maintenant, je vais moucheter le reste avec un peu de peinture blanche. Il est temps d'enlever le couvercle. Et voilà le travail! Tada! Waouh, papy! C'est incroyablement beau! Tu as fait ça avec une telle facilité! Tiens, il est pour toi! Je veux cette peinture! Prenez mon argent! Ok, je crois que mon œuvre est terminée. Je ne veux pas m'avancer, mais je crois qu'elle pourrait valoir des millions un jour. Je vais la mettre sur ce chevalet. Oh, je l'adore. Tiens, des bulles. Je crois que j'ai mérité d'en faire quelques-unes. Ouais, regardez ça. Coucou, c'est moi. Oups. Pardon. C'était mon chef-d'œuvre, ma plus belle toile. Attends voir, des bulles, ça me donne une idée. Je prends une bouteille en plastique et je coupe le fond. Maintenant, je tends un filet de maille par-dessus l'ouverture. Ensuite, je mets de l'eau savonneuse dans ce récipient. Il en faut pas mal. Je trempe le filet dans l'eau savonneuse. Il y a plein de savon entre les tons de la peinture. Je vais mettre du bleu et un peu de rouge et du jaune. Les couleurs primaires, quoi. Et maintenant, je souffle pour faire des bulles. Je dois juste le faire assez près de la toile. Et pour finir, j'éclate les plus grosses bulles. Et voilà, je crois que c'est bon. Alors, qu'est-ce que t'en penses?
Waouh! Comment as-tu fait ça? Tes bulles m'ont donné de l'inspiration. Je l'ai fait pour toi. Merci, papy. J'adore! Ces bulles sont vraiment magiques. Espérons que ces astuces artistiques vous ont inspiré pour créer vos propres chefs-d'œuvre. Quelle est votre meilleure astuce artistique? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos utiles comme celle-ci.